Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Avec Audace. Moi, c'est Anne-Gabrielle et je vais être animatrice aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Prince Kabamba, qui est étudiant aussi à l'Université de Montréal. Donc, Prince, pendant son parcours étudiant, a entendu parler de UDM Entreprend et ça l'a suscité son intérêt puisqu'il y a un désir aussi de s'impliquer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, il a rejoint l'organisme après la COVID et il a identifié plusieurs enjeux qui sont présents. Donc, entre autres, un manque d'implication de la part des membres du groupe, mais aussi de la part de la communauté, et aussi un manque d'organisation. Bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Anne-Gabrielle. Donc, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir est partagé. Donc, on va surtout parler de l'atteinte des objectifs. Donc, j'aimerais savoir, avant de se lancer sur le sujet, comment est-ce que tu as entendu parler de UDM Entreprend? J'ai reçu un courriel, en fait, et j'ai vu que c'était comme il y avait le club UDM Entreprend et qui recherchait des membres et tout ça. Puis je me suis dit, oh, pourquoi pas? Donc, j'ai posé ma candidature et puis ça s'est fait comme ça. Et comment est-ce que tu as fait pour ne pas perdre de vue tes objectifs? Déjà, la vision et les objectifs du club. Donc, UDM Entreprend, en fait, si tu veux, c'est un club entrepreneurial de l'Université de Montréal. Donc, le but est de vraiment promouvoir et développer la culture entrepreneuriale au sein de l'UDM. Et moi, étant donné que je suis quelqu'un de passionné, comme je l'ai dit, par l'entrepreneuriat, donc pour moi, c'était comme une plateforme, premièrement, d'apprentissage, une plateforme où je pouvais m'exercer librement, essayer, faire des erreurs, tout ça dans le but de me perfectionner. Donc, c'était vraiment pour booster un peu, pour t'amener plus loin dans ton apprentissage personnel. Donc, qu'est-ce qui t'a mené par la suite à devenir président? C'est drôle parce qu'au début, je voulais pas. Je voulais pas. Il y avait un président avant. Je pense qu'il a fait 4 mois. Donc, mais il n'y avait pas tant d'implication. Et après un temps, il s'est juste désisté. Il a décidé de quitter le regroupement. Puis après, on devait faire un vote à l'interne pour élire un président. Et donc, on a fait le vote. Il y avait une personne qui s'était proposée. Puis il y a Émilie Tremblay qui m'a dit... il y a mon frère déjà qui me disait « Je te vois bien président et tout ça ». Puis il y a Émilie qui m'a dit « Écoute, essaie de te présenter, présente-toi, vas-y ». Comme elle m'a poussé. Puis je me suis présenté. Donc, j'ai été élu avec lui, en même temps co-président. Puis après, il s'est désisté lui aussi. Puis je suis resté président. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je suis devenu président. Est-ce que tu voudrais nous parler des défis que tu as rencontrés pendant ta présidence? Oui, donc, il y a... En fait, comme défi, je vois vraiment au début la visibilité. Il y avait un manque de visibilité. On n'était pas connus à l'Université de Montréal. On n'était vraiment pas connus. Tu pouvais demander à un étudiant, est-ce que tu connais UDM Entreprend? Personne ne connaît. Il y avait aussi un manque de visibilité. On avait quand même des abonnés sur les réseaux, mais pas assez. Okay? Pas assez. Et puis, la majorité, ce n'était pas des étudiants de l'Université de Montréal. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'était vraiment le financement aussi. C'était parce que pour pouvoir faire toutes ces activités, pour pouvoir organiser toutes ces activités, ça demandait du financement. Ça demandait des partenaires. Donc, c'est pour ça que je suis gratifiant pour Millennium, qui est venu vraiment au bon moment. Millennium est venu vraiment aussi. La majorité des activités qu'on a eu à faire, c'est parce qu'ils nous ont beaucoup financé, ils nous ont beaucoup aidés dans l'organisation de ces activités-là. Puis il y avait aussi je dirais un manque de crédibilité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous invitez, disons, les personnalités, ils doivent se rassurer que vous êtes crédible en fait. Est-ce que là où on m'invite, je devrais y aller? Voilà pourquoi au début, on a beaucoup peiné pour avoir des intervenants. On a quand même peiné pour avoir des intervenants. Et puis, c'est pour ça que je dis toujours, à chaque fois que je raconte ce contexte-là, c'est que je suis toujours gratifiant pour Pierre Graff aussi. Et puis Nada qui a été le premier à nous tendre la main aussi. Et ça, c'est où ça m'a quand même aussi boosté un peu, si je peux dire ça, comme au début. Parce qu'à 2 semaines de l'événement, on n'avait pas des intervenants pour la première édition de Meet an Entrepreneur. Et donc, c'était quand même stressant pour une personne qui organise pour la première activité, en fait, de UDM Entreprend. Et puis ça, c'est un bon... c'est une belle histoire, ça, d'ailleurs, autour de Pierre Graff. Mais bon, peut-être
discuter prochainement. Ouais, c'est vraiment incroyable là, ce que tu as fait. Et je suis sûre que ça a vraiment aidé beaucoup d'étudiants dans leur parcours entrepreneurial aussi, à les motiver. Ouais, vraiment, vraiment. Est-ce que toi, tu as eu un modèle, une inspiration? Il faudrait notifier qu'à chaque fois qu'on invite des panélistes, à chaque fois qu'on invite des intervenants et tout ça, ça nous inspire aussi. Oui. Il nous montre un exemple, il nous montre comment faire les choses. Ouais. Et avec tous les intervenants qu'on a invités, toutes ces personnalités, parce qu'il faut le dire, c'est quand même des personnalités qu'on invite, qu'on va chercher, ils m'ont appris l'humilité aussi. Tu vois, tu as des étudiants à l'Université de Montréal qui vous convoitent, qui comme, demandent à ce que vous puissiez venir pour les inspirer. Ils sont ouverts à ça. Ils ne demandent pas d'argent. Ils ne sont pas rémunérés. C'est comme du bénévolat. Et c'est ça qui est marquant, tu vois. Et ça, c'est entré dans mon esprit. C'est vrai que c'est vraiment inspirant. Bah oui, exactement. À chaque fois que tu rencontres ces nouvelles personnes-là, chacun apporte quelque chose de nouveau. Et ça crée vraiment de l'inspiration pour toi, mais aussi pour tous les autres étudiants. Yes, vraiment, vraiment. Et c'est ça. Et par la suite, lorsqu'est venue la fin de ta présidence, comment tu t'es senti à ce moment-là? Je pense que c'était le bon moment, dans le sens où je sentais que c'était le moment pour moi de passer le flambeau, si je peux le dire ainsi. Parce que je sentais que j'avais quand même accompli ce que je voulais accomplir. Et puis, aussi, d'un autre côté, c'est que je suis à ma dernière année. Donc, je voulais qu'il y ait que le club puisse subsister au fil du temps. Et donc, moi, je voulais, parce que j'ai quitté le club, on a créé comme un comité consultatif. Et dans le comité, on accompagne les exécutifs qui sont là présents. S'ils ont des questions, on les aide, on les encourage. Et c'est ça que je voulais créer aussi après mon départ, par exemple, avec toute l'équipe qui était avec moi. Donc, du coup, c'est ça qu'on a fait. Et puis, je me suis senti libéré aussi de la charge de travail. Je me suis senti libéré de la charge de travail. Mais il y avait quand même un vide au début. Mais après, ça s'est comblé avec le temps et tout ça. Mais je reste quand même impliqué. Mais... Oui, c'est ça. Les études, ça achève. C'est très important. En effet. Puis, mais aussi, ça l'a allumé une étincelle de vouloir poursuivre aussi dans l'entrepreneuriat et la promotion de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je suis toujours impliqué. Je suis toujours sollicité par-ci, par-là pour aussi être impliqué d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est ça. Donc, c'est quoi la suite pour toi? Je suis en train de préparer tout plein de projets là pour 2025 en lien avec ces thématiques que j'aime bien. Mais aussi, d'une autre manière, je ne sais pas ce qui m'attend aussi. Mais je suis très, très ouvert à d'autres opportunités. Je pense que je continue à bien m'amuser. Ouais, ça c'est sûr. Donc, au final, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de ton expérience en tant que président au sein de UDM Entreprend? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? L'écoute, déjà. L'écoute, faut beaucoup écouter en tant que leader. Il faut beaucoup, énormément écouter en tant que leader. L'humilité. J'ai aussi appris à comment la gestion un peu des membres aussi, d'un autre côté. La gestion des membres, comment travailler avec les humains. Parce qu'on va se dire qu'on faisait du bénévolat. Ça veut dire que les gens ne sont pas payés là, pour faire ça. Donc, tu dois maintenir cette motivation au sein maintenir cette motivation au sein de l'équipe, auprès des personnes et tout ça. Et donc, ça m'a beaucoup appris aussi sur les cœurs, en fait, des hommes. Quand je dis hommes, je dis hommes en général. Puis, aussi de suivre ses instincts. Parce que notre instinct guide nos choix aussi. Suivre son instinct, quand tu sens que c'est fini, c'est fini. Quand tu sens que tu dois faire tes choix et que tu es convaincu au plus profond de ton cœur, fais-le. Donc, c'est tout plein un peu d'aspects que j'ai pu apprendre de mon parcours aussi. Et puis, c'est ça. C'est quelque chose de gratifiant quand même, quelque chose de bon. Je suis bien contente d'avoir discuté avec toi
d'avoir animé ce podcast avec toi. Donc, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup à toi, Anne-Gabrielle, pour l'invitation. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu aimerais partager à nos auditeurs? Croyez en vous et tout est possible à celui qui croit. Croyez en vous et tout est possible à celui qui croit. C'est ça mon dernier message. C'est si bien dit. Merci beaucoup, Merci Prince. à toi. Si vous avez aimé cet épisode, allez commenter, aimer, partager. Et on se revoit au prochain épisode. Merci. Yes! Après la 5e prise.